Depuis 1960, à Suresnes, près de Paris, la forteresse du Mont-Valérien abrite un mémorial de la résistance française. Cette résistance, elle est née de la défaite en mai et juin 1940, où l'armée française a été vaincue en 6 semaines par l'Allemagne nazie. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle, réfugié à Londres, appelle tous les Français qui le peuvent à le rejoindre pour continuer le combat. Dans la France occupée comme dans la zone libre gouvernée par le régime de Vichy, des mouvements clandestins se forment. Ils impriment des journaux et des tracts, ils sabotent des trains, ils cachent des juifs ou d'autres personnes recherchées, ils récoltent de précieuses informations sur les troupes allemandes. Considérés comme des terroristes par les Allemands, les résistants risquent à tout moment d'être dénoncés ou capturés. Ceux qui se font arrêter en région parisienne sont emmenés au Mont-Valérien. À l'abri des regards, ils sont fusillés par les Allemands. Ils ne sont pas les seuls à subir ce terrible sort. Des otages pris par les Allemands sont également fusillés. De 1940 à 1944, 1 millier de personnes sont ainsi exécutées dans la forteresse. Le plus célèbre résistant est Jean Moulin, chargé par le général de Gaulle d'unifier tous les mouvements clandestins. Arrêté puis torturé en 1943, Jean Moulin a fondé le Conseil national de la résistance, chargé de travailler sur la France d'après-guerre. Dès 1943, le général de Gaulle, Jean Moulin et d'autres résistants comme Pierre Brossolette s'efforcent d'unir les très nombreux mouvements issus de sensibilités politiques variées. Le 1er février 1944 naissent les Forces françaises de l'intérieur. Elles rassemblent, entre autres, l'armée secrète gaulliste et les FTP, francs-tireurs partisans communistes. Le 3 juin 1944, le gouvernement provisoire de la République française est créé. Il rétablit l'autorité de la République française dans les zones libérées et restera en place jusqu'en 1946. Très actifs sur le plan politique, les résistants ont aussi livré de véritables batailles rangées. Ainsi, dans le massif du Vercors, au cœur des Alpes, près de 4000 maquisards affrontent les Allemands du 21 au 23 juillet. Le 19 août, en plein Paris, 2000 policiers lancent l'insurrection des FFI de la capitale. Les combats dureront 6 jours, jusqu'à l'arrivée de la 2e division blindée du général Leclerc. Des résistants comme Pierre Brossolette, Gabriel Péry et Paul Vaillant-Couturier ont aujourd'hui leur nom dans de nombreuses villes de France. Quant à Jean Moulin, mort sous la torture allemande, ses cendres sont transférées au Panthéon en 1964.